Bonjour à tous, j'aimerais ici vous montrer comment configurer un serveur de messagerie sur Packet Tracer 7.0, cette nouvelle version de Packet Tracer. Alors pour cela, je vais d'abord mettre en place ou configurer, mettre en place l'architecture et après on va configurer. Alors voici l'architecture que nous allons configurer. Je vous demande de prendre un switch 2960. Je rappelle que si vous voulez aller maîtriser très bien, chaque fois vous pouvez mettre des pauses lorsque vous êtes en train de lire la vidéo, faire des pauses et vous essayez de pratiquer aussi sur votre ordinateur. Avant, je vais prendre, pour faire simple, deux PC. Un PC ici, un autre là. Je vais mettre un switch. Je vais mettre aussi deux serveurs. Un serveur de messagerie et un serveur DNS. Là, je vais nommer mon serveur. Je l'appelle serveur DNS, Domain Name Server. C'est un serveur qui convertit les noms de domaine en adresse IP et adresse IP en nom de domaine. Et ici, je mettrai également un serveur mail dans les serveurs de messagerie comme Gmail et consorts. Pour nous, ça sera bellevue.com. Et ici, j'ai un PC qui appartient à l'élève Kanika. Et là, j'ai aussi un PC qui appartient à l'élève Malamba. Très bien. Là, je vais donner l'adresse IP à Malamba. Je vous ai déjà appris comment donner l'adresse IP. Vous mettez, je vais mettre ici pour que vous puissiez voir 192.168.168.10 par exemple. 4, c'est l'adresse. Et là-bas aussi, je vais mettre 192.168.10.5. Très bien. Alors, je vais maintenant mettre des câbles pour y lier. Je prends les câbles automatiques, je relie mon PC au switch. Je prends un autre câble, je relie mon PC également au switch. Là, je relie les switches au serveur DNS et je prends mon switch, je relie au serveur de messagerie. Très bien. C'est ça la petite architecture que je vais mettre en place. Voilà. Ici, je vais mettre configurer l'adresse IP ici maintenant. N'oubliez pas, c'est .4. Donc, j'ouvre le PC de Kanika. Je pars dans IP configuration. Je mets 192.168.10.4. Le mot de sous-réseau, je mettrai celui du DNS, c'est-à-dire le .1. Je vais configurer après. Donc 192.168.10.1. C'est la même adresse pour les default gateway, c'est la passerelle par défaut, les chemins par lesquels les paquets ou les messages vont passer. Et DNS, c'est notre domaine. Je ferme. Je vais aussi prendre pour Malamba. Je vais attribuer l'adresse. Je rappelle que pour Malamba, c'est .5. Le mot de sous-réseau, c'est par défaut, /24, ça donne 255.255.255.0. Et là-bas, c'est .1, les mêmes dans default gateway et DNS. Très bien. Et là-bas, je vais mettre l'adresse, c'est .1. Donc, je pars dans desktop, c'est .1 partout là. Il est lui-même les gateways, il est lui-même les DNS. Et là-bas, je vais mettre aussi l'adresse, c'est .2. La passerelle par défaut, les default gateway, .1. Je ferme.
les DNS. Maintenant, configurons les DNS. Pour configurer les DNS, vous n'entrez plus dans Desktop, vous allez entrer dans Service. Vous allez dans DNS. Il faut mettre On, bon, pour allumer ça, donc démarrer ça. Alors notre domaine, on avait dit c'est Bellevue. J'avais déjà écrit ça ici. Je crois, non, j'avais dit seulement bellevue.cd.com, comme on s'était dit. L'adresse qui correspond c'est 192. Donc j'avais déjà copié, je peux coller. Et je vais ajouter. Vous voyez ça? Très bien. Et je peux fermer. À présent, je configure le serveur mail. Je vais aussi dans Service. Je commence par mettre les DNS. Le name c'est bellevue.cd.com. Et là-bas c'est .1 parce que ça c'est notre DNS. Je vais ajouter pour enregistrer et je vais aller au niveau du name et du email. Vous voyez le protocole SMTP comme nous avions étudié en classe, c'est Simple Mail Transfer Protocol. C'est un protocole permettant d'envoyer des messages, et pour récupérer les messages du serveur vers le poste, on va prendre le POP3, Post Office Protocol, la version 3. Il existe aussi IMAP, mais pour ce cas ici c'est par défaut POP3. Et là maintenant je vais mettre d'abord les domaines. Name, mettez toujours bellevue.cd.com. Il faut assigner ça 7 et vous créez un utilisateur. Je crée 2 utilisateurs seulement. Kanika, je préfère en minuscule. Kanika. Le password, je mets 1 2 3 4. J'ajoute, et j'ajoute aussi Malamba. C'est 1 2 3 4, 1 2 3 4 et j'ajoute. Là j'ai configuré, c'est bien. Si vous voulez changer de password, vous allez sur Change Password. Bon, là n'est pas de problème. Voilà. Maintenant vous fermez, c'est fait. À présent nous allons envoyer des messages, mais pour cela rappelons que Kanika n'a pas encore créé un compte. C'est comme si il va se rendre sur internet et créer un compte. Malamba également. Alors Kanika ouvre son poste, elle se dirige sur internet, principalement dans sa boîte, dans son application de messagerie email. Alors on remonte vers le haut, vous prenez user name, your name. Donc c'est le nom de Kanika, donc vous mettez juste Kanika. Adresse mail, j'avais mis en minuscule, Kanika arrobase. Kanika, je peux mettre mon Kanika Virgin ou Kanika tout simplement parce que c'est ce qui est sur le compte. Kanika arrobase bellevue.com. Alors ici c'est l'adresse du serveur. Donc, il récupère ces messages ou sur les mêmes serveurs, donc c'est sur le point 2, toujours. C'est là où les messages viennent. Point 2 également. Et username, c'est Kanika. Écrivez tel qu'on l'avait écrit en minuscule. Password 1 2 3 4. 1 2 3 4. Save, j'enregistre. Là ça passe très bien, sinon ça ne passerait pas. Je déplace. Je préfère ouvrir aussi Malamba directement avant d'envoyer les messages. Il lance aussi son application de messagerie. Your name c'est Malamba. Malamba. L'adresse c'est malamba arobase